Bienvenue sur le podcast Samantha tombe le masque. Ici on parle d'éveil spirituel, de guérison, de vérité, de ceux qui brûlent, de ceux qui libèrent, de ceux qui ne se voient pas, mais surtout de ceux qui nous guident. Je suis Samantha, énergéticienne, mentor et femme en chemin. Je suis là pour te parler sans filtre, te parler d'âme et te parler de toi. Tu veux te réveiller, te libérer de tes blessures, tomber les masques que le monde t'a collés. Alors tu es au bon endroit. Respire, tu n'as plus rien à prouver et surtout, tu as tout à ressentir. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Samantha tombe le masque. Alors là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de vraiment l'expérience qui a changé radicalement ma vie. C'est ma première expérience avec la mort. Clairement, je commence directement dans le vif du sujet pour que tu comprennes pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là, quelle a été cette épreuve qui m'a vraiment mis un coup de pied au cul pour parler franchement. J'avais 19 ans et ce jour-là, quelque chose a vraiment changé en moi. Mon corps était là, mais mon âme, mon esprit a vécu une expérience de dingue. C'est vraiment cette expérience qui change une vie. Et si je te disais que ma première rencontre avec moi-même, c'est quand j'ai rencontré la mort pour la première fois. À l'époque, je te pose le cadre, j'étais en école de coiffure, je passais mon brevet professionnel, j'étais au campus à Alès, donc je faisais les allers-retours entre Alès et Nîmes en début de semaine pour pouvoir aller en cours. Et cette soirée-là, je montais pour dormir chez ma grand-mère qui habitait à côté d'Alès pour me raccourcir la durée du trajet en fait le lendemain matin. Et sur cette route, d'un coup, quelque chose se passe. C'était clairement une nuit pas comme les autres. Il y avait une ambiance en fait où je commence à me sentir pas bien. Ce genre d'ambiance où tu sens que c'est lourd, tu sens que c'est pas top. Et là, je commence à partir en crise d'angoisse. Mais vraiment ce genre de crise d'angoisse qui te glace, qui te fait paniquer, qui te fait perdre tous tes moyens. À ce moment-là, je me dis, ok, la meilleure chose à faire, j'appelle ma mère, je vois avec elle, en fait, je lui explique ce qui m'arrive. Et là, elle me dit non, mais fais demi-tour, rentre à la maison. Et moi, à ce moment-là, en fait, je suis prise de cette oppression, en fait, où j'ai l'impression que mon âme, elle quitte mon corps et qu'elle revient. Et vraiment, ça fait des allers-retours comme ça, très désagréables, très pesants. C'était vraiment horrible à vivre. Et ma mère qui me disait mais fais demi-tour, rentre à la maison. Et j'avais vraiment cette impression, ce sentiment au fond de moi qu'il fallait que j'aille au bout de ce chemin, qu'il fallait que j'y aille quoi, que je pouvais pas faire demi-tour, j'avais pas le droit de faire demi-tour. Vraiment, mais cette sensation qui m'étouffait de plus en plus. Là, je me mets à voir, à visualiser des gyrophares, sauf qu'il y avait clairement pas de pompiers, pas de policiers, pas d'ambulance. Vraiment, c'était mon esprit qui visualisait ces lumières bleutées dans le ciel. Et je raconte tout ça à ma mère au téléphone. Et là, je me retrouve à visualiser pour de vrai ces lumières bleues. Je vois un camion de pompiers, je vois des secouristes, je vois des voitures de police. Et là, je prends conscience que ce que je ressens depuis plusieurs kilomètres, depuis plusieurs minutes, en fait, c'est en train de se matérialiser devant moi. Je ralentis, je ne m'arrête pas, clairement, hein, je vois que la personne est prise en charge, donc je continue ma route, mais je ralentis avec cette pression, mais je m'effondre en larmes, en fait. Et en fait, je tourne la tête, le réflexe totalement humain, je tourne la tête et je vois cette jeune fille allongée au sol en train d'être réanimée. Et là, je comprends que l'âme qui quitte le corps et qui revient, c'est pas mon âme, c'est son âme. Comme s'il y avait eu cet effet miroir entre son âme et la mienne, le fait vraiment que ce qu'elle était en train de vivre, elle se rattachait à moi pour me dire aide-moi ou fais quelque chose, alors que moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie et que j'étais totalement en incapacité de faire quoi que ce soit. Là, je me retrouve avec cette intuition profonde de me dire, cette jeune fille, cette femme est décédée. J'avais vu que c'était une femme, je pouvais pas donner d'âge, je pouvais pas donner de corpulence, mais j'avais clairement vu que c'était une femme. Et je me dis, cette femme est décédée. Je continue ma route. Je sens en fait que ok, ça c'est fini, c'est passé, mais je pleure toujours, je suis toujours pas bien, j'ai toujours ma mère au téléphone. Et le lendemain, en fait, je décide de regarder dans le journal parce que je me dis, c'est pas la curiosité malsaine, c'est je me dis, je l'ai vraiment senti mourir en fait. Et je veux comprendre pourquoi je l'ai senti mourir. Pourquoi à ce moment-là, en fait, son âme a ressenti le besoin de se raccrocher à la mienne. Et là, en fait, je vois que
C'était une jeune femme de 19 ans, donc l'âge que j'avais au moment où c'est arrivé aussi. J'ai vraiment vécu ce parallèle d'âme où son âme et la mienne, en fait, se soutenaient, s'entraidaient. J'étais totalement impuissante, je n'ai absolument rien contrôlé. J'étais même à l'inverse du contrôle, j'étais dans le lâcher-prise total parce que je ne savais pas quoi faire. Et là, en fait, je me mets à réaliser que j'ai traversé sa mort avec elle sans l'avoir connue. Je n'ai pas connu cette femme, cette jeune femme, mais je l'ai accompagnée dans sa mort, en fait. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai des frissons, j'ai l'émotion qui me monte parce que ça a été une première expérience qui a été très très marquante pour moi et aujourd'hui, des années après, qui impacte encore ma vie parce que je sais que c'est la première fois que l'univers a mis ça sur mon chemin avec autant de puissance et autant d'incarnation où là, je pouvais pas me dire c'est le fruit du hasard, je pouvais pas me dire c'est mon imagination, tout concordait. Mais du coup, ce que ça a provoqué en moi, ça a été des émotions assez fortes, assez brutales, de la peur, de l'incompréhension, et surtout une envie de tout couper, parce que je me suis dit, ce que j'ai vécu, ça m'a traumatisée, et j'ai pas envie de le revivre. J'ai pas envie, en fait, de sentir les gens mourir autour de moi, j'ai pas envie de pouvoir prédire la mort, j'ai pas envie d'avoir ce genre d'expérience-là. C'était très compliqué pour moi. Je pose un refus clair et net à l'univers, je ne veux plus jamais revivre ça de ma vie. Et là, c'est ma première fermeture énergétique en pleine conscience. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé en fait de vivre quelque chose comme ça que tu comprenais pas mais tu savais en fait que ça vibrait profondément en toi, tu sens que cet événement il t'a marqué, il t'a bouleversé, même si c'est inexplicable, même si tu peux paraître pour une folle quand tu l'expliques autour de toi. Enfin, moi ça a été vraiment ça, de me dire que purée, mais si j'en parle, les gens ils vont me dire mais tout ta fabule, c'était dans ta tête. Et avec le recul, je me dis non, parce que des expériences comme ça, j'en ai revécu. Et là, c'est là où je me dis c'est quand même fou. J'ai pris le temps d'en parler avec ma mère qui a vécu ça au téléphone avec moi. Et en fait, elle est pas surprise au final parce que elle aussi, elle a vécu ce genre de choses. Elle a eu des ressentis très forts. Elle a eu des expériences de vie qui ont fait que elle se doutait que moi aussi ça pouvait m'arriver. Et elle aussi, à l'époque, c'est ça qui est fou, c'est elle a choisi, elle aussi, de se fermer à tout ça. Parce que c'est une charge. En fait, aujourd'hui, on se dit, ah, c'est trop cool, t'es médium, ah, c'est trop cool, tu fais ci, tu fais ça. Mais en fait, on se rend pas compte que quand on ne sait pas contrôler ça, c'est une charge, c'est un poids. Ça peut même être un poison. Je peux comprendre que des personnes se retrouvent en hôpital psychiatrique, je peux comprendre que des personnes se retrouvent isolées de leur famille, de leurs amis, parce que va expliquer ça en fait, c'est inexplicable. Et si tu l'expliques à des personnes qui comprennent rien, elles peuvent clairement te prendre pour une grosse tarée. Donc voilà, ma mère était là, donc ma mère... donc je connais son histoire, elle me raconte donc que ça l'étonne pas. Et en fait, je me rends compte que le lien avec ma mère, en fait, c'est un vrai lien au-delà du lien mère-fille, c'est un lien de puissance, de connexion intuitive. Ça, je le découvre que maintenant, hein, depuis quelques années, mais à l'époque, en fait, je me rendais pas compte de ça, de ce cadeau, parce que j'ai de la chance d'avoir ma maman qui me soutient dans tout ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui peuvent vivre cette ouverture, cet éveil spirituel-là. Et en fait, je me dis, avec le recul, je pensais qu'on n'était pas nombreux à vivre ça. Et en fait, je me rends compte qu'on est des milliers à vivre ça. Que tout le monde est en capacité de vivre ça. Mais il n'y a qu'une petite partie de la population qui est en capacité d'accepter cette part-là. Et ça change tout. Aujourd'hui, vraiment, je me rends compte que cette expérience, elle m'a révélé un monde invisible que je ne soupçonnais même pas. Moi, à l'époque, je tirais les cartes, je faisais des trucs un peu funny coolly, mais jamais de la vie, je me serais imaginé que ça prendrait des proportions pareilles. Et en fait, je me rends compte que parfois la vie, elle nous fait traverser des épreuves brutales, violentes, justement pour qu'on ose vivre autrement. Et il y a vraiment des portails qui viennent s'ouvrir quand on pense que tout est fini, que tout est terminé, qu'on est au fond du fond du fond. Et bien en fait, on a cette résilience, cette force qui fait que on peut tout changer. Et moi, en fait, ça a été au fil du temps, cette curiosité, cette envie de comprendre pourquoi ça m'était arrivé, cette envie de comprendre comment je pouvais faire autrement pour ne plus le subir, mais pour au contraire pouvoir l'accueillir et accompagner en fait les personnes. C'est des expériences de vie qui sont bouleversantes. Mais de mon côté, c'est une expérience de vie qui m'a tellement appris sur moi, qui m'a tellement appris sur mes capacités.
Aujourd'hui, je peux dire que ce que je fais, ce que j'ai vécu, pour moi, tout le monde est en capacité de le faire et de le vivre. Les énergies, ce pouvoir en fait de se connecter au monde de l'invisible, tout le monde peut le faire. Mais la seule chose qu'il faut que tu te poses comme question, aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Et surtout, il faut que tu travailles ça. Parce que moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain en mode... Enfin si, c'est un peu arrivé du jour au lendemain, mais le fait de le travailler, de pouvoir faire des soins énergétiques, de pouvoir vraiment développer ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé quand j'ai appris à me protéger, quand j'ai appris à m'ancrer, quand j'ai appris à écouter mes intuitions, à écouter mon cœur, à me faire confiance. Et quand je dis se faire confiance, c'est faire confiance à son âme, à son ressenti. Tu peux avoir hyper confiance en toi, et en fait te dire non mais là ce que je ressens c'est nul, je m'écoute pas et je fonce droit dans le mur. Et depuis que j'ai appris à m'écouter, mais vraiment m'écouter, tu sais, ce genre d'écoute active, d'écoute profonde et de te dire ok quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quels sont mes ressentis, qu'est-ce que ça provoque en moi comme émotion, qu'est-ce que ça provoque en moi comme sensation, parce que une émotion ça va être de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peine, de la frustration, de l'envie, enfin voilà. Une sensation ça va être du chaud, du froid, une douleur, une gêne, au contraire des papillons dans le ventre, se sentir bien, se sentir mal. Et tout ça, une fois que tu as appris à vraiment l'écouter, à vraiment être en pleine possession de tes moyens, mais le monde il se déroule mais comme un tapis rouge devant toi. Et ça aujourd'hui, je sais que c'est une de mes forces, c'est d'avoir su prendre mes peurs, d'avoir su prendre mes doutes, mes faiblesses, et de les avoir clairement transformées en moteur pour aujourd'hui être cette personne que je suis, avec fierté. Et je te dirais même mieux, c'est que j'accompagne aujourd'hui ma fille avec tout ça, parce que ma fille elle a 3 ans et demi, c'est déjà la digne relève de sa grand-mère et de sa mère. Elle voit des choses, elle ressent des choses, elle est à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de ses émotions, mais parce que je lui donne la place de faire ça. Je lui donne la place de me dire ok, qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Cette peur, est-ce que cette peur elle provoque quelque chose de dérangeant? Est-ce que cette peur t'as pas envie que du coup on essaye de la transformer pour que ça devienne quelque chose de plus fort? Et je lui explique comment se protéger, comment poser ses limites avec la vie aussi. Non, j'ai pas envie de ça, non, j'ai pas envie de voir telle ou telle chose, j'ai pas envie de ressentir telle ou telle chose. Et en fait, petit à petit, elle prend sa place dans le monde de l'invisible. Et en prenant sa place dans le monde de l'invisible, eh ben, ça la pousse à prendre sa place dans le monde du visible. Et je sais que ça va être une petite fille hypersensible, parce que ça l'est déjà, hein, mais je sais que ça va être compliqué comme moi ça a pu être compliqué. Ça va être de l'hypersensibilité, ça va être du besoin de solitude, du besoin de se ressourcer, du besoin de se reconnecter à soi. Et en même temps, cette sensation d'être différente des autres, que j'ai toujours sentie en moi, je me suis toujours sentie différente des autres. Mais à côté de ça, je me dis aujourd'hui, j'ai cette fierté de me dire que ça va m'élever, ça va me permettre aussi de faire grandir ma fille avec aucune croyance limitante, cette puissance de se dire je peux tout accomplir dans la vie. Et tout ça, je le dois grâce à une expérience qui m'a bouleversée. Mais une expérience aussi où j'ai voulu y prêter de l'attention, où j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. C'est avec joie et fierté aujourd'hui que je me dis waouh, t'as réussi quoi. Clairement, t'as réussi. T'as réussi à dépasser tes peurs, t'as réussi à dépasser tes doutes, tes angoisses, cette frustration de pas comprendre ce qui se passait, cette frustration de te dire en fait tu t'es senti inutile, juste t'as ressenti la peine et la douleur, alors qu'en fait pas du tout. Je suis sûre que mon âme savait quoi faire. Je suis sûre que mon âme l'a guidée. Mon âme a guidé cette jeune âme à être plus apaisée, plus sereine et à passer de l'autre côté. Et ça, en fait, je me dis aujourd'hui avec le recul que c'est beau, que c'est fort. Et voilà, et tout le monde mérite d'être apaisé au moment de son départ. Et c'est vrai que c'est dur parce que certains partent avec une violence extrême, avec une douleur horrible. Et aujourd'hui, je me dis, si en étant passeuse d'âme et si en permettant aux âmes de s'alléger et de se libérer de tous ces poids de leur incarnation de vie et de repartir avec des leçons et de revenir peut-être plus tard revivre des expériences folles et merveilleuses, je me dis, ma part du taf est faite, quoi. Je ne communique pas sur le fait que je sois passeuse d'âme, sur le fait que je sois médium, parce que j'ai pas envie, en fait, que les gens me contactent pour des mauvaises raisons.
Aujourd'hui, là, clairement, je suis en train de tomber un masque. Je tombe un masque de plus. Je veux pas parler de ça parce que pour moi, les gens aujourd'hui, quand ils entendent médium, passeuse d'âme et compagnie, ils se disent ah cool, elle peut contacter les défunts pour que je puisse parler à mon père, mon grand-père, peu importe. J'ai pas envie de ça. Parce que je pars du principe qu'une âme, une fois qu'elle est partie, une fois qu'elle a réussi à passer de l'autre côté, une fois qu'elle a réussi à se libérer des chaînes de son incarnation de vie actuelle, si elle revient, c'est que pour transmettre des messages. Mais dans tous les cas, les messages, ils t'arriveront d'une manière ou d'une autre. Et j'ai pas envie d'aller les déranger dans leur mort, en fait. C'est dans leur retour à la source, ou peu importe ce que tu veux dire ou appeler, ou bref. J'ai pas envie d'être cette personne-là. Il y a des personnes qui le font très bien, qui se connectent et qui transmettent des messages merveilleux. Moi, je suis plus du genre à me dire, ok, si lors d'une consultation, j'ai un message qui m'arrive, je le transmettrai, mais je ne veux absolument pas aller chercher l'information. Je ne veux pas dire, ok, je vais chercher à me connecter avec telle âme, telle personne. Non. Je laisse les informations venir à moi. Et c'est là où moi, je fais les choses vraiment différemment. C'est que je pars du principe que tous nos ancêtres, tous nos proches disparus, n'ont pas quelque chose à nous dire. Et je vais même aller encore plus loin que ça, et ça va pouvoir peut-être choquer certains. C'est que je pars du principe que tu as tes propres expériences de vie à faire, qu'elles te plaisent ou qu'elles te plaisent pas. Et tu dois les traverser pour devenir réellement la personne que ton âme est venue incarner sur Terre. Donc oui, tu as ton libre arbitre. Oui, tu peux dire ça, j'ai pas envie, ça, je mets des barrières, ça, je le fais pas, ça, ok, j'ai compris que l'univers voulait m'emmener là, mais j'ai pas envie, je suis pas encore prête et tout. Oui, tu peux mettre tes barrières. Mais sache que tôt ou tard, l'univers, il va te remettre dedans. Parce que si c'est pour ça que tu t'es incarné, sauf si tu viens vraiment couper avec ton contrat d'âme, si tu t'es incarné pour ça, tu vas le vivre et tu vas le revivre. Ça, je t'en parlerai dans un autre podcast, hein, le contrat d'âme, mais clairement, pour moi, aujourd'hui, il y a cette notion à ne pas oublier, c'est que tu es incarné sur Terre pour vivre quelque chose, pour vivre une expérience, pour réguler un karma, pour travailler sur du transgénérationnel. Peu importe ce que tu es venu faire ici, tu as des expériences à vivre. Et moi, mon objectif, c'est pas de venir créer des raccourcis. Moi, mon objectif, c'est de venir créer des prises de conscience pour que tu puisses choisir les bons chemins et que tu puisses accélérer ton processus d'avancée et de cheminement d'âme. Mais tu dois quand même le vivre, ton cheminement d'âme. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai tombé le masque. Et toi, tu attends quoi? Si tu veux continuer ce chemin à mes côtés, abonne-toi et partage cet épisode. Pour échanger sur cet épisode, me donner ton ressenti et ton point de vue. Retrouve-moi sur samantha.ruiz.soulhealing. Tu y trouveras des guidances, des prises de conscience et des petites pépites énergétiques à glisser dans ton quotidien. Tu peux aussi écouter mon autre podcast, Les Fêlés du Système, où là, j'y parle santé, atypie, famille et guérison, accompagnée d'Isabelle Gonin, une thérapeute. Une zoothérapeute, je dirais même. Je prends aussi des personnes en séance pour des soins énergétiques ou des guidances. Tu peux retrouver tout ça sur mon Instagram. Alors toi, est-ce que t'es prête à tomber un masque de plus? Parce que moi oui, je te dis à très vite dans tes oreilles.